Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ce deck Commander issu de l'extension Edge of Eternities, Porte des Éternités. Donc c'est le deck contre intelligence, bleu, rouge, blanc. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs vidéos sur YouTube, de le voir tourner et j'étais assez séduit par son fonctionnement qui est basé surtout sur des artefacts et des proliférations de marqueurs. Allez, on va ouvrir la boîte et découvrir ensemble ce qu'elle contient. Donc je vous laisse regarder le visuel où on voit donc les deux commandeurs, le kilo et donc l'exhortation, le vaisseau. À l'arrière, une petite présentation rapide des commandeurs du jeu. Donc exhortation, vaisseau amiral. Autrefois, le vaisseau interstellaire Exhortation n'était qu'un simple vaisseau. Cependant, après avoir passé des années dans l'espace lointain, il est devenu le corps d'une conscience navigationnelle intelligente, nommée Kilo, et un temple pour les pèlerins robotiques qui cherchent à développer leurs esprits mécaniques. Et il y a dedans un petit booster échantillon, un booster collector échantillon. On va voir si j'ai un petit peu de chance avec ce booster échantillon. Alors là, on voit un petit message en binaire. Je vais essayer de trouver ce qu'il veut dire. Je vais faire une petite recherche et je vous dis ça. Alors, le mini booster collector échantillon. Un petit fascicule. Qui explique un petit peu la particularité du jeu Commander. Et un mini poster qui présente les deux commandeurs. Ensuite, une petite boîte en carton. Hop. Pour ranger son deck. Avec en visuel, bien sûr, les deux commandeurs également. Bon, je sais pas si c'est très solide. Je pense que si vous voulez transporter votre jeu, il vaut mieux privilégier une boîte un peu plus solide. Et voilà, il nous reste le deck. Donc, petit carton avec quelques marqueurs +1/+1. Mais vu le thème du jeu, je pense que il va falloir bien plus que ça, des marqueurs +1/+1. Allez, on va ouvrir les cartes. Si j'arrive à trouver. Si j'arrive à trouver par où ça s'ouvre. Ah oui, là. Hop, une petite encoche. Hop là, voilà.
Donc bien sûr un deck Commander à 100 cartes. Mais il y a également quelques compteurs, quelques tokens, quelques marqueurs à la fin. Allez, on va commencer par les commandeurs. Voilà, donc le premier, exhortation, vaisseau amiral. Donc c'est un artefact légendaire, c'est un vaisseau spatial qui coûte un mana bleu, un mana rouge et un mana blanc. Et qui a donc la mécanique propre à Edge of Eternities, la station, qui consiste à engager une créature que l'on contrôle pour mettre des marqueurs charge égales à la force de la créature que l'on a engagée. Donc si vous engagez une créature 3-3, ça met 3 marqueurs charge sur le vaisseau. Donc à partir de 1 marqueur au début du combat pendant votre tour, mettez selon votre choix un marqueur +1/+1 ou 2 marqueurs charge sur jusqu'à un autre artefact ciblé. Et à partir de 8 marqueurs charge et plus, les autres artefacts que vous contrôlez ont la défense talismanique et l'indestructible. Et il est 5/5 volant. Et ensuite, autre commandeur, Kilo, esprit de l'apogée, qui a le même coût de mana que le vaisseau, un bleu, un rouge et un blanc, qui est une créature artefact légendaire, robot et artificier, qui fait 3/3 célérité. À chaque fois que Kilo devient engagé, proliféré, c'est-à-dire que vous choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis vous leur donnez à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Ensuite, il y a une petite carte comme ça qui peut être intéressante pour les joueurs débutants. Voilà, la garder de côté pour rappeler aux débutants les différentes phases d'un tour avec ce qu'on peut faire dans chaque phase. Voilà. Allez, on va découvrir les autres cartes. Vous voyez. Alors rapidement, donc vous avez déjà des jetons Phyrexian, Gnome, Mécanoptère, Golem, Oiseau, et ce sont des tokens réversibles avec donc Golem, Gnome, Golem, Incubateur. Ensuite, il y a, je vous disais qu'on aurait besoin de beaucoup de marqueurs. Eh bien, ils sont fournis. Voilà. Et ils ont prévu le coup parce qu'ils ont fait carrément des marqueurs x5. Voilà, donc bon, allez. En marqueur, on devrait être bon. Des marqueurs +1/+1 et des marqueurs charge x5 et x1. Alors donc voici les cartes qui sont bien sûr toutes en synergie avec les commandeurs. Donc conciliateur en patrouille. Donc en gros voilà, cette créature arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Et alors à chaque fois qu'un adversaire commet un crime, proliféré. Donc là aussi voilà, gros besoin de marqueurs. Ensuite moteur de l'exhortation. Donc on paye 2, on l'engage pour mettre un marqueur charge sur lui. Puis on pioche une carte pour chaque marqueur charge sur lui. Donc de quoi accélérer son jeu en piochant beaucoup. Ensuite j'aime beaucoup cette carte, le navire de recherche du Tross, je la trouve magnifique. Donc là aussi c'est un vaisseau spatial qui a la mécanique donc, de station. À 3 marqueurs et plus, à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, piochez une carte et mettez un marqueur charge sur ce vaisseau spatial. Et à 12 marqueurs et plus, il a le vol, il fait 0,8 et il gagne +1/+0 pour chaque artefact qu'on contrôle. Ensuite, Titan ébranleur des profondeurs. Alors là, ça va être une carte qui va renforcer tous vos autres artefacts, créatures artefacts.
Donc pour 7 mana, 5 incolores et 2 rouges, vous aurez une créature artefact robot qui fait 5-5. Quand cette créature arrive, n'importe quel nombre d'artefacts non créatures ciblées que vous contrôlez deviennent des créatures artefacts 3-3. Sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Bon, ça on n'est pas obligé de le faire sur tous ces artefacts, hein. On peut le faire sur un ou deux, voilà, hein. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que chaque créature artefact que vous contrôlez a la mêlée, le piétinement et la célérité. Rien que ça. Pas le genre de carte qui existait quand j'ai commencé les Magic en 1995. Ça, c'était absolument pas possible. C'était beaucoup trop puissant pour l'époque. Et un détecteur longue portée. Donc c'est un artefact pour 2 incolores et un rouge. À chaque fois que vous attaquez un joueur, vous mettez un marqueur charge sur cet artefact. On paye 1 et on retire 2 marqueurs charge et on découvre 4. C'est-à-dire qu'on exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'on exile une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Et on peut la lancer sans payer son coût de mana, ou alors on peut la mettre dans sa main et le reste on le met au-dessous de la bibliothèque. Donc un bon accélérateur aussi et un moyen de mettre des cartes gratuitement en jeu. Ensuite, raffinerie de Moxite, donc un artefact pour 2 incolores qui permet en fait de gérer ses marqueurs charge et ses marqueurs +1/+1. En payant 2, vous l'engagez et vous retirez X marqueurs d'un artefact ou d'une créature que vous contrôlez. Et vous choisissez l'un, soit vous mettez X marqueurs charge sur un artefact ciblé, soit X marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Voilà, sympa pour gérer ces marqueurs et les mettre là où on a envie, là où on préfère qu'ils soient. Matrice solaire, artefact pour 3 mana incolores, qui permet d'ajouter un mana de la couleur de votre choix. Et quand vous lancez pour la prochaine fois ce tour-ci un sort d'artefact, ce sort acquiert la solarisation. Si c'est une créature, il arrive avec un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque couleur de mana dépensée pour le lancer. Sinon, il arrive avec autant de marqueurs charge sur lui. Contrôleur de surcharge, 3 mana incolore, 3/2. À chaque fois qu'un autre artefact non jeton que vous contrôlez arrive, proliférez. Voilà, donc toujours en synergie avec les commandeurs pour avoir plein de marqueurs. Ensuite, nous avons 2 terrains rouge-blanc, le massif scintillant et le sommet radieux. Un qui a le recyclage et l'autre qui arrive engagé, à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Toujours sympa. Ensuite, le champ du cygne. Alors je ne vais pas détailler toutes les cartes, mais je les passe suffisamment lentement pour que, au besoin, vous puissiez faire pause pour les lire. Donc le champ du cygne. La distorsion chaotique, c'est pas tout à fait le genre de carte que j'aime jouer, donc celle-là je la remplacerai certainement par une autre. Et par contre, ça j'adore jouer ce genre de carte. Clé de nuage, donc pour 3 incolores, vous avez un artefact. Au moment où cet artefact arrive, vous choisissez artefact, créature, enchantement, éphémère ou rituel, et les sorts du type choisi que vous lancez coûtent 1 mana incolore de moins à lancer. Ça, j'aime beaucoup ce genre de carte. On continue avec le marteau des vertueux. Donc pour 2, vous avez un artefact qui est un équipement. Assez sympa. Au début du combat, pendant votre tour, vous mettez un marqueur charge sur cet équipement. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque marqueur sur cet équipement. Tant que cet équipement a au moins 4 marqueurs sur lui, la créature équipée a la double initiative. Donc vu la dynamique de ce jeu, voilà, il y a moyen de faire de cet équipement un bon gros +10/+10 facilement avec la double initiative. Et en plus, pour le prix de l'équipement, on peut retirer un marqueur au lieu de payer 3. Donc intéressant, j'aime bien. Un autre petit terrain rouge-blanc. Alors moi je suis pas très fan quand il faut payer un point de vie. Bon, certains aiment beaucoup ce genre de terrain.
Moi j'aime moins. Bon. L'ange des ruines, voilà une bonne grosse créature blanche qui permet de faire un petit peu le ménage quand elle arrive. Fumigation, donc là voilà un rituel pour 5. Détruisez toutes les créatures. Vous gagnez un point de vie pour chaque créature détruite de cette manière. Ça c'est pareil, c'est pas le genre de carte que j'aime jouer. Mais dans certaines situations, ça peut être intéressant, bien sûr. Donc, à voir. Alors, on continue avec extinction organique. Alors, je viens juste de passer la fumigation qui permettait de détruire toutes les créatures. Et là, celle-ci va être plus spécifique puisqu'elle permet de détruire toutes les créatures non artefacts. Bon, ça coûte 10. C'est un rituel, on ne peut pas le sortir n'importe quand, mais c'est déjà plus spécifique. Ensuite, défense ingénieuse. Alors ça c'est sympa puisqu'il y a déjà une autre carte comme ça. Celle-ci permet en fait de... s'il y a un permanent déjà qui quitte le champ de bataille avec des marqueurs sur lui, ça permet de récupérer, de ne pas perdre ces marqueurs et de les mettre sur un permanent de notre choix. Et pour 5, on peut aussi déplacer n'importe quel nombre de marqueurs d'un permanent ciblé sur un autre permanent que l'on contrôle. Donc super aussi pour gérer ces marqueurs. Une autre carte super puissante, je trouve. Pour 6 mana, 5 incolores et un bleu, vous avez une créature artefact construction 4/4 volante qui confère le vol à toutes les autres créatures artefacts que vous contrôlez. Et quand cette créature arrive, chaque artefact non créature que vous contrôlez devient une créature artefact 4/4 jusqu'à la fin du tour. Très intéressant, j'aime beaucoup. Une autre carte que je ne détaillerai pas, je vous laisse, si vous le souhaitez, faire pause pour la découvrir. Ensuite, raie bioluminescente. Donc pour 4 incolores et un bleu, vous avez une créature poisson qui fait 3/3 et qui a un effet assez intéressant pour ce jeu. Quand cette créature arrive, doublez le nombre de chaque sorte de marqueur sur n'importe quel nombre de permanents ciblés. Assez énorme. Emery et Guetteuse du Loch, superbe carte. Donc pour 3, vous avez une créature 1/2 qui a une affinité pour les artefacts. Donc il y a moyen de la lancer juste pour un mana bleu. Quand elle arrive, vous mêlez 4 cartes et puis en l'engageant, vous choisissez une carte d'artefact ciblé de votre cimetière et vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci. Donc super pour récupérer des artefacts du cimetière. Ensuite, canonnier Kappa. Un métamorphe Phyrexian qui permet de copier n'importe quel artefact ou n'importe quelle créature sur le champ de bataille. Ensuite, toujours en bleu, extraction du lendemain qui permet de piocher des cartes. Ondulation de potentiel qui permet de proliférer et puis de faire passer hors phase les permanents qu'on aura choisi de faire proliférer. Ça peut être intéressant pour protéger certaines cartes, certaines de nos cartes de sorts de vos adversaires, puisque c'est un éphémère, on peut le sortir quand on veut. Ensuite, une petite mythique, Técutal, Dominus des enquêtes. Alors, pour 2 mana incolores et 2 bleus, on a une créature 3/5 vol, une créature légendaire, Phyrexian et horreur. Si vous deviez proliférer 2 fois à la place. Donc, oui, je pense même que les petits marqueurs x5, ils seront peut-être pas suffisants. Et puis on peut retirer 3 marqueurs parmi les autres artefacts, créatures et planeswalkers qu'on contrôle pour mettre un marqueur indestructible sur Técutal. Très intéressant. Et une petite créature artefact. Ensuite, surveillance universelle, un rituel pour piocher des cartes. Réaction en chaîne. Alors là, c'est un rituel qui permet d'infliger X blessures à chaque créature, X étant le nombre de créatures sur le champ de bataille. Bon, voilà, là aussi c'est
pas le genre de carte que j'aime jouer. Mais enfin, ça en intéressera peut-être certains. Ensuite, une mythique. Alibou, témoin ancien. Donc là, on commence les créatures multicolores, les cartes multicolores. Donc là, on est sur du rouge et du blanc. Assez puissant, puisque les autres créatures artefacts que vous contrôlez ont la célérité. À chaque fois qu'au moins une créature artefact que vous contrôlez attaque, Alibou inflige X blessures à n'importe quelle cible et vous appliquez regard X. X étant le nombre d'artefacts engagés que vous contrôlez. Et c'est une créature artefact légendaire golem 4-5. Super puissant. Celle-là, j'ai hâte de pouvoir la sortir. Et Joyra, capitaine de l'Aquilon. À chaque fois que vous lancez un sort historique, vous piochez une carte. Ensuite, réveiller le passé. Un rituel pour 5 incolores, un rouge et un blanc, qui permet de renvoyer sur le champ de bataille toutes les cartes d'artefacts depuis votre cimetière. Et elles acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça peut être sympa à jouer, faire une bonne surprise. Pas sûr que tout le monde apprécie, mais bon. Ensuite, cornucopée astrale. Très sympa. Cet artefact arrive avec X marqueur charge sur lui en fonction du coût que vous avez payé. Et ensuite, en l'engageant, vous choisissez une couleur et vous ajoutez un mana de cette couleur pour chaque marqueur charge sur cet artefact. Donc là, bon, l'intérêt, c'est peut-être de payer 1-1-1 et de rajouter des marqueurs par la suite avec toutes les autres cartes du jeu. Ça peut donner beaucoup de mana. Un rampeur cristallin aussi pour ajouter du mana, enfin gérer du mana et des marqueurs. Intéressant. Un réacteur de son brassier. On peut tenter de gagner la partie si on arrive à 20 marqueurs charge sur lui. Ça serait rigolo de pouvoir gagner comme ça. Autogénérateur renforcé. Un autre artefact qui permet de rajouter du mana. Ensuite, le marcheur porte hangar. Artillerie luxe. Donc là, hyper intéressant. Donc un artefact pour 4 mana incolores. À chaque fois que vous lancez un sort de créature artefact, il acquiert la solarisation. C'est-à-dire qu'il arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 pour chaque couleur de mana dépensée pour le lancer. Et au début de votre étape de fin, s'il y a au moins 30 marqueurs parmi les artefacts et les créatures que vous contrôlez, cet artefact inflige 10 blessures à chaque adversaire. Bon, alors, j'ai pas encore testé ce jeu, mais je pense que 30 marqueurs, ça peut être faisable à tester. Canon luxe, là aussi, assez sympa. Pour 4, vous avez un artefact. En l'engageant, vous mettez un marqueur charge, ou avec toutes les autres cartes disponibles dans le jeu, voilà, il y a d'autres manières de mettre des marqueurs charge sur lui. Et en l'engageant et en retirant 3 marqueurs charge, vous pouvez détruire un permanent ciblé pour faire un petit peu le ménage. Un brigadier d'acier. En l'engageant, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature artefact que vous contrôlez. Ça peut être intéressant aussi. Il coûte pas cher. Triple carcasse tonnerre pour créer des jetons artefacts 1-1. Une forge à titan. Et ensuite, on a les terrains. Donc là aussi, pas mal de terrains bicolores, avec chacun leur spécialité. Soit une blessure, soit des convertisseurs de mana. Le verger exotique. Un petit terrain qui permet de proliférer, bien sûr.
Ruine ensevelie, qui permet de renvoyer une carte d'artefact ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Bien sûr, des étendues sauvages en évolution. Un terrain artefact. Bleu, blanc, rouge, le monastère mythique. Et puis quelques terrains de base, des plaines, des îles et des montagnes. Et pour terminer, quelques Unco et communes. Donc retour au pays. Paris de Tetzeret pour piocher et proliférer. Soif de connaissance, là aussi pour piocher. Le cachet d'ésotérisme, version Edge of Eternities. Pentode prismatique. L'anneau solaire, version Edge of Eternities. La tour de commandement. Expédier, qui permet d'engager ou d'exiler une créature si vous contrôlez au moins 3 artefacts. Sculpteur d'Ethereum, les sorts d'artefacts que vous lancez coûtent un incolore de moins à lancer. Augure expérimental, pour regarder puis proliférer. Colipervier, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, proliférer. Mécanote enthousiaste, là aussi les sorts d'artefacts que vous lancez coûtent un incolore de moins à lancer. Noyau pompe, oracle gravé, calice toujours ruisselant, fonderie des golems, automate abruti, lanterne guide âme. Voilà, donc en résumé, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui ont un coût de mana très élevé, donc peut-être un jeu qui risque d'être un petit peu long à se mettre en place, mais une fois installé, je pense que les synergies permettent d'être bien installées. Si certains d'entre vous ont déjà testé ce jeu, bah dites-moi en commentaire s'il vous plaît comment il sort pour vous, parce qu'en théorie il a l'air vraiment super, mais en pratique, voilà, ça reste à voir contre quel jeu il est fort et contre quel jeu il peut se révéler plus faible. Voilà, donc si vous avez déjà de l'expérience sur ce jeu, bah écoutez, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Voilà, et il nous reste le petit booster collector échantillon à ouvrir. Alors, voyons voir si je suis chanceux aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura au moins une mythique ? Allez, on va révéler doucement pour le suspense. Alors là, c'est une rare, apparemment rouge. Salle forte mémorial. Je la connais pas celle-là. En extended. Alors pour 4, un artefact. Sacrifiez un autre artefact. Exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque. X étant 1 plus la valeur de mana de l'artefact. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. Ok. Et ensuite... Oh, une Unco.
chef de l'équipe mémorial. Celle-là, je l'ai déjà. Bon, un petit peu déçu, voire beaucoup, sur ce booster collector. Enfin, on peut pas toujours avoir des cartes de folie. Allez, si vous êtes encore là, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et puis à liker ma vidéo. Voilà, ça serait sympa. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres ouvertures de boosters ou d'autres vidéos sur d'autres sujets, toujours concernant Magic. Allez, à bientôt.